la Sainte Russie. Je vous remercie. Quel homme de caractère! Il a sauvé votre fils. En êtes-vous certain? Certain. Ses doigts n'ont jamais tremblé. À aucun moment. Je n'aurais jamais pu le faire. Jamais. Messieurs, mon fils est hors de danger. Nous préparons notre sortie pour dans 2 jours, sauf contre ordre. Bien. Excellence, à vos ordres. Alors, cette chasse à la grouse? Superbe. Superbe. Il en pleuvait. Quand j'étais colonel, une journée de chasse me suffisait pour nourrir mon régiment. Ah oui. Et c'était quoi comme régiment? Et combien étiez-vous? Nous étions 2000 lanciers à partir aux Indes. Et combien étiez-vous au retour? Oh, au moins une vingtaine. Je comprends mieux. C'est au retour que vous nourrissiez votre régiment. Vous savez qu'il faisait froid en Écosse. Oui, c'est bien ce qui me manquait. Et s'il fait froid en Écosse, quel temps fait-il en Sibérie? À mon avis, les premières gelées sont arrivées. Certainement. D'ailleurs, l'Angara doit commencer à charrier des glaçons. Rappelez-moi où se trouve l'Angara. C'est la rivière qui traverse le lac Baïkal, monsieur. Ah, c'est vrai que vous êtes spécialiste en glaçons. Pouvez-vous en rajouter un de mon brandy? Of course. Que va faire le grand-duc? Je vais vous exposer ma théorie. Voilà. Il est à Irkoutsk, n'est-il pas? Et il sait qu'il a une armée tartare à sa porte. Il veut aller les battre parce qu'il croit qu'ils sont en petit nombre. Mais il a tort. Il a une armée tartare à droite et une autre à gauche. Il est donc pris en tenaille et sera défait. Il faut absolument qu'il patiente jusqu'à l'arrivée des renforts, mais il ne sait pas qu'il y a 3 armées russes qui avancent vers lui. À moins que notre homme de fer soit arrivé. L'homme de fer, s'il est quelque part, c'est au lac Baïkal. Le lac Baïkal, frère. Le lac est devant nous. Nous avons bien avancé. Le soleil est magnifique. Alors, pas trop fatiguée, petite sœur? Non, ça va. Nadia! Michel, attention! Il y a des gens là-bas. Certainement des Tartares. Que font-ils? Ils coupent des arbres. Alors, ce ne sont pas des Tartares? Ce ne sont pas des Tartares? Non. Parce que les Tartares ont beaucoup de bateaux et de barques. Ils ont tout réquisitionné. Ce doit être des paysans voulant faire un radeau. C'est vrai. Tu vois, je ne sais même pas me servir de mes yeux. Parce que tu dois être très fatigué. Allez, viens. Sois prudent. Nous sommes tout au bord de la falaise. Nadia? Tu es épuisée. Laisse-moi te soutenir. Merci, frère. Dépêchez-vous, le temps presse. Et nous faisons de notre mieux. Vous inquiétez pas, le travail avance. Que faites-vous? Nous construisons un radeau. Le vieux marinier que voilà nous mènera jusqu'à Irkoutsk. Mais les Tartares... Oh, ils se moquent bien de nous. Ils sont sur les 2 rives de l'Angara. Vous n'avez pas peur du courant? Ce vieil homme navigue depuis 60 ans sur le lac. Aidez-nous. Mais je ne peux. Les Tartares lui ont brûlé les yeux. Mon frère est aveugle. Oh. Allez, venez avec nous. Nous avons besoin de gens comme vous. Toi, tu vas prendre devant, à gauche. Toi, devant, à droite.
Et vous deux à mes côtés. Allez, souk et ferme. Répartissez-vous de façon à équilibrer le radeau. Ça va? Mais je la reconnais. Réveille-toi, regarde qui est là. Mais il y a que des crasseux. Mais non! Regarde! La jeune fille qui a vendu sa maison, nous l'avons rencontrée sur le Caucase, en descendant la Volga. Ah oui. Je me souviens. Même qu'elle était belle, mais elle était accompagnée d'une brute. Ma foi, tu as raison. Mais son chevalier servant a l'air d'avoir eu de sérieux ennuis. Qu'est-il arrivé à ce malheureux jeune homme? Les Tartares lui ont brûlé les yeux. Oh, le pauvre! Il ne peut donc rien voir. Non, hélas, rien. Comme c'est malheureux. Messieurs, il n'y a plus qu'à prendre la lettre qui doit être dans la sacoche de cette jeune fille. Attendons le moment propice. Car si les moujiks se mettent de la partie, ça ne me dit rien de me retrouver dans cette eau glacée. J'ai de quoi les calmer. Celui-ci a aussi un pistolet. Nous attendrons alors, car ils ont du répondant. Tu es réveillée, petite sœur? Oui, frère. Oh, c'est bizarre, le lac là-bas. Peux-tu me décrire la surface des eaux, petite sœur? Il y a plein de grands jets d'eau. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ne crains rien, Nadia. Ce sont des sources d'eau chaude sorties des puits artésiens. Michel, c'est fantastique. Livenitchnaya. Le village est en vue, on arrive. Ne poussez pas trop sur les perches. Attention à l'accostage. Allez-vous bien? Oh! Je vais rester là, j'ai un ami qui a une troïka. En automne, la nuit, il gèle, mais le jour, il fait chaud. Non, tu crois aller à Irkoutsk en troïka? T'iras pas loin. Je sens qu'on va bientôt être riche. Faites le plein de provisions. Nous repartons dans 10 minutes. Et n'oubliez pas de prendre de l'eau douce. Ce vieux fou veut nous charger en eau douce, alors qu'il y en a des tonnes en dessous de nous. Nadia, qui vient de parler derrière nous? Elle nous a vus. Ne bougez pas. C'est étrange. Il y a là 4 hommes très bizarres et armés. J'ai l'impression qu'ils nous épient. En tout cas, il devrait savoir qu'il faut prendre de l'eau douce quand on voyage sur le Baïkal. Ce ne sont pas des marchands. Mais pourquoi, frère? L'eau n'est pas bonne? Non, Nadia. Il y a des couches de naphte. Qu'est-ce que la naphte? C'est ce qu'on appelle maintenant le pétrole. C'est noir, très huileux et c'est très mauvais pour la santé. Allez! Rien à manger! Rien à manger, mais je vais mourir de faim! Que l'on m'apporte un bison, un ours, un chameau! J'accepterais même une chair si je ne devais pas la partager, mais qu'on m'apporte quelque chose! Monsieur, tout va sur le radeau. Oh. C'est ça ton bateau? Ah, ce radeau pourri où tu veux nous faire embarquer mes valises et moi? Mais il faut vraiment être suicidaire pour monter là-dessus et se balader sur cette mare à canard! Monsieur, il faut pas traiter le lac Baïkal comme ça. Il faut dire Madame la mer en parlant du lac. Oh, non mais tu rigoles! C'est à peine une baignoire! Mais si je plonge, le niveau va monter et envahir ton village!